Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous vous apportons les dernières nouvelles du football et les développements majeurs des plus grands clubs du monde. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir l'actu sur le Real Madrid. Avant de commencer, pensez à vous abonner à notre chaîne. Le Real Madrid s'impose face à l'Atlético dans un choc intense de Ligue des Champions, 2-1. Une victoire marquée par des buts spectaculaires, une lutte acharnée et des contrastes frappants. Grâce à ce succès en huitième de finale aller, le club blanc se rapproche d'une 16e C1, mais ce match soulève plus de questions qu'il n'apporte de certitude. Rodrigo, Julián Álvarez et Brahim Díaz ont marqué, tandis que Valverde s'est affirmé comme un leader dans un Madrid qui triomphe contre vent et marée. Le match démarre sur un rythme effréné. Dès la 4e minute, Rodrigo déborde à droite, élimine deux défenseurs et ajuste un tir croisé précis. Un but qui illustre autant son explosivité que la fébrilité défensive de l'Atlético. Les colchoneros réagissent avant la pause, Julián Álvarez, titularisé pour la 3e fois en C1, envoie une frappe en pleine lucarne sur une passe de Javi Galán. Courtois ne peut que constater les dégâts. En seconde période, Brahim Díaz fait parler sa technique. Il élimine José María Giménez et envoie un missile sous la barre pour offrir la victoire au Real. Pourtant, le score ne reflète pas le match, l'Atlético, malgré sa combativité, ne cadre que 2 tirs en 90 minutes. Simeone choisit la prudence après le 2-1, sortant Griezmann pour renforcer sa défense. Un choix critiqué, il avait plus peur d'un 3-1 que d'ambition pour le 2-2, résume un journaliste italien. Rodrigo, flamboyant en début de match, s'efface après la pause. À l'inverse, Brahim Díaz brille. Sous-estimé par ses propres supporters, le Malagueño est le seul à vraiment déstabiliser l'Atlético, avec des dribbles précis et une vision de jeu affûtée. S'il jouait à City, il serait aussi valorisé que Phil Foden, commente un tweetos. Au-delà des performances individuelles, une question persiste, quel est le véritable visage de ce Real Madrid? Un supporter résume, on ne joue à rien. On gagne grâce aux individualités, sans tactique ni collectif. L'absence d'un style clair, la dépendance au contre et le manque de pressing inquiètent. Ancelotti devra trouver des solutions s'il veut soulever la Ligue des Champions. Le Real prend une option sur la qualification, mais ce match rappelle une chose, ce Madrid repose plus sur des exploits individuels que sur un plan de jeu huilé. Valverde, Rodrigo et Brahim portent l'équipe, mais Mbappé doit se réveiller et Ancelotti doit ajuster son système. Le Bernabéu exulte, mais l'impression demeure, ce Real Madrid marche sur un fil.